Bonsoir et bonjour à tous. C'est Brainstorm Geek, épisode 60. Épisode 60. De quoi qu'on va parler? On va parler de Nvidia, de Twitch, de The Office, de Samsung, de Xbox et de Minecraft. Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Et salut, écoute mon cher TLM Adventure, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On s'est pas vu depuis 15 jours parce que j'étais sur un autre chez un autre streamer pour Insercoin, Flo du studio Renegade. Et j'ai eu plein de choses à faire, donc voilà, gros sujet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire nul autre que l'actu geek avec un casque qui va bien, comme toujours, mais on peut l'enlever parce que je n'ai personne dans les oreilles. J'avais envie de vous montrer un truc avant qu'on se lance pas trop fort. C'est que dans ces 15 jours, bon, j'ai vu des bros. J'ai fait des streams avec l'ami Flo Natura Geek, qui officie sur Studio Renegade. Donc allez le voir, même s'il stream en même temps que moi, allez le voir, il parle de l'actu jeux vidéo. Voilà. Et pendant ces 15 jours, bon, j'ai fait plein de boulot perso et pro. Et oui, j'ai vu Kidbo, j'ai vu que des BG, j'ai vu un certain TLM Adventure, j'ai vu un certain Funkyception, un certain Raglink, un certain Serial Killer et bien d'autres personnes, Bertrand Innov, tout ça. C'était vraiment cool. Et donc voilà. Et après le retour dans mes quartiers, comme dirait l'autre, j'ai fait du bricolage. Et qui dit bricolage dit on fait plein de choses. Et surtout, qui disait bricolage, c'était moi, je récupérais un meuble de la salle de bain de mes parents qui avait été mis de côté dans mon ancienne chambre. Et dans mon ancienne chambre, j'avais des trucs, dont des DVD et d'autres trucs. Et dans cette chambre, j'ai le daron originel qui m'a sorti cette valise-là des années 80. Rock of the 80s. Hop. Et dedans, il y a plein de trucs. Même si vous l'avez vu pour certains, on a plein de choses à vous montrer là-dedans. Bon, c'est une petite valise qui va bien, qui est de l'époque, qui fait toujours plaisir. Et on a des choses comme ça dedans. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça là, pour ceux qui ont la vidéo, je pense que ça vous hype un petit peu pour les rétro gamers. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre cette époque, ça, c'est nul autre que l'équivalent du CD de démo de la PlayStation 1, mais pour PSP, vous avez fait avec l'UMD qui est là, que je crois que j'ai quasiment jamais utilisé. Donc bref, hop. On a eu quoi d'autre? Le daron a retrouvé quoi d'autre? Il a retrouvé un truc génial de l'époque GBA. C'est une GBA, ça n'a qu'une croix directionnelle. Et ben non, avec cet accessoire-là, vous avez un joystick analogique. Et voilà. Donc c'était un petit peu l'accessoire inutile, donc indispensable, que j'avais eu. Et si vous vous rappelez bien, qui disait Game Boy Advance, disait pas de rétroéclairage. Et j'avais investi des deniers dessus. C'était, comme vous vous rappelez, la loupe grossissante de la Game Boy Fat et de la Game Boy Pocket, mais de l'époque GBA. Il y en a qui l'ont acheté. J'étais un petit peu ces pigeons-là. Voilà. Et une petite et un petit câble Link de l'époque aussi GBA qui fait toujours plaisir. Après, on se rapproche un petit peu plus. On repart en arrière un petit peu plus. Bon, il m'a redonné un rouge vert bleu Péritel
qui est une denrée rare quand même. Et surtout, c'est une denrée rare, surtout qu'elle est brandée, pour ceux qui voient, hop, elle est brandée Xbox. Donc voilà, voilà, déjà. Et ensuite, on va avoir 2 choses qui ont de l'histoire, surtout un, il y a déjà des petits trucs qui sont là derrière. C'est, j'ai redécouvert, je ne pensais pas l'avoir, j'ai retrouvé ma manette de l'époque PlayStation 1, qui était, une manette analogique, qui était ma manette, parce que j'avais, je crois, fumé l'autre à l'époque. Parce que, si mes souvenirs sont bons, on avait eu 2 manettes à l'époque de la PlayStation 1 et bizarrement, il y avait une des 2 manettes qui ne marchait plus et on avait acheté à l'époque, c'était pendant des vacances, on avait acheté, je crois que c'était en Aveyron, j'étais chez mes grands-parents. On avait acheté une manette analogique Sony et c'était la manette analogique et petit truc que personne ne sait, c'est que cette manette-là, ce n'est pas une DualShock, c'est la manette analogique juste avant. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, j'ai acheté cette manette pendant des vacances et heureusement, malheureusement, 15 jours après, il y a un jeu qui s'appelle Gran Turismo qui est sorti et qui, appelait autre chose. C'est que quand est sorti Gran Turismo 1, on a eu une nouveauté sur la PlayStation 1 qui est nulle autre que la première DualShock. Et malheureusement, moi, j'ai eu pendant toute l'ère, vous le savez pas non plus, mais les manettes analogiques ne sont pas non plus des suppositoires oui. Oui, même s'il y a dans analogique, voilà. Voilà, voilà et ce qui s'était passé, c'est que moi, j'ai eu toute l'époque, PlayStation 1 sans DualShock. J'étais le la personne qui n'avait pas la DualShock à l'époque. Je l'ai eu que pendant qu'à partir de la PlayStation 2 et sur la N64. Et pour finir, ça c'est le clou du spectacle, ça c'est le petit kiff. Je ne peux pas vous la montrer parce que elle n'a plus de piles, comme vous pouvez le voir, et surtout je n'ai plus de stock de piles, malheureusement. Quoique, non, il m'en faudrait 6, je crois que j'en ai plus que 4. Ouais, j'en ai plus que 4. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé une lynx que j'avais achetée dans un vide-grenier avec mon père. À l'époque, au début des années 2000, qui avait coûté mais quasiment rien. Et avec, bon, on s'était fait avec le papa un, un chargeur secteur qui marchait et qui était adapté à la lynx. Et surtout, hop là, j'avais eu un jeu. J'avais eu un jeu ensuite aussi. C'était, j'avais eu un jeu qui s'appelle, qui était une cartouche Lynx, qui était un jeu de F1. Un jeu de F1 Lynx qui, même si bon, c'était pas foufou, hein, voilà. Oui, voilà, c'était pour Rainbow Six et non, c'était pour Siphon Filter. Elle était sortie pour Siphon Filter. Et je m'étais, on en avait trouvé un autre, c'était l'adaptation du jeu d'arcade Toki que j'ai en version Lynx. Et donc, c'est avec un grand souvenir que j'ai retrouvé cette console portable, qui était une très bonne console portable. Regardez le jeu rétro découverte. Oui, j'ai envie de pleurer quand j'entends Lynx. Ouais, mais en plus, c'est pas la Lynx 1, c'est la Lynx 2, celle-là. Elle était encore plus moche, là, celle d'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que. euh, et la 1 et la 2, bah oui, mon cher Eddie Price. Et en fait, le truc qui était génial avec la Lynx, c'est que tu pouvais y jouer en mode droitier et tu avais une manip pour y jouer en mode gaucher. Et ça, c'était un truc révolutionnaire à l'époque, même si dans la grande histoire du jeu vidéo, on parle plus de la Game Boy et de la Game Gear.
mais on a eu des trucs comme ça qui étaient oufissimes. Et avec le truc que moi j'avais rigolé, c'était que tu avais des petites, tu pouvais mettre des sangles derrière, tu as les accroches pour la sangle derrière, pour pouvoir le tenir autour du cou. Et ça, c'était ghetto quand même à l'époque. Donc voilà, voilà. Donc c'était les petites choses qu'on pouvait avoir, que j'ai eu pendant la semaine qui a précédé cet épisode. C'est qu'on a eu plein d'autres trucs. Et surtout, moi, j'ai une chose à dire, c'est le frérot Monsieur P ou Raph, pour celui qui s'en rappellera, connaîtra. Bah, soigne-toi bien, remets-toi vite et surtout repose-toi. Ça, c'est le petit appel personnel. C'est repose-toi, mon cher. Tu nous as fait une petite frayeur. Reste avec nous. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, c'était le petit instant vie ma vie de Mister XP. C'est on a vous avez eu un petit peu des nouveautés du truc et regardez bien, il y aura peut-être des petites modifications dans la déco vu que euh, vu que maintenant j'ai la lynx que j'attendais depuis un certain temps. Un risque d'arriver dans la déco derrière par là. Donc voilà, voilà. Donc c'était tout. C'était la petite info. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, l'émission Brainstorm Geek, comme vous savez, c'est que ça se passe tous les lundis soirs quand je stream, hein, parce que quand je stream pas, eh ben il n'y a pas, hein, ce qui est logique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, vous avez normalement le replay tout de suite après sur Twitch et le lendemain vers 17h sur YouTube et en version audio. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, à follow la chaîne Twitch et de papoter, mettre des petits commentaires comme toujours. Euh, Mettez un petit mot, un mot code, dites RTX dans les commentaires de la vidéo YouTube. Ça fera travailler l'algorithme YouTube. Donc voilà, voilà. En tout cas, en ce moment, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit truc. On va parler de l'actu des 15 jours. Vu que la semaine dernière, je n'ai pas fait de stream. Enfin, si j'en ai fait un, mais c'était pas de l'actu geek, c'était sur Trombone Champ. En tout cas, très bon jeu, Trombone Champ. Trombone Champ, vous risquez d'en remanger très, 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 très prochainement. En tout cas, ce que je voulais vous dire, bah, vous pouvez venir papoter avec moi, il n'y a pas de souci, je vais pas vous manger, j'ai mangé des bonbons et plein d'autres choses avant de venir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avant de commencer? Oui, merci mon cher Lens Carter pour le lurk, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Bon, on va faire un petit truc là, tout simple, c'est que on va commencer les news. De quoi qu'on va parler? On va parler de la news la plus vieille, comme je disais. C'est la news de chez Nvidia. Qu'est-ce qui s'est passé chez Nvidia? Rendez-vous vendredi pour les. Ouh, toi, t'es allé voir des personnes, toi, mon cher Dick Price. Moi, pas du tout. Ma voiture est assez récente. Je pense qu'elle peut tenir encore un petit moment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que on va parler tout de suite? On va parler de Nvidia. Ensuite, on va parler de Twitch. On va parler de The Office, grande série quand même. On va parler des Samsung avec les annonces de Samsung et de Xbox et surtout de Minecraft pour la news What the fuck. Alors, allons-y, allons. On va parler de la news Nvidia du CES. Alors, on s'était laissé avec des news CES qui étaient plutôt intéressantes. Et dans les jours qui ont suivi, on a eu des annonces de Sony qui nous ont annoncé des trucs.
de Razer qui nous a annoncé des périphériques gamer. Et donc ça, on en a parlé, avec l'ami Flo, sur, un Sercoin, enfin une Sercoin du studio Renegade. Donc, bah, je vous invite à aller les voir, pour voir ce qu'on en avait parlé. En tout cas, voilà, il y a des choses comme ça. Il y avait ils nous ont annoncé une nouvelle console portable, la Amicyclo, qui est une, rivale du Steam Deck, excusez-moi. Et on a eu aussi l'équivalent de la Nomad, de la Sega Nomad de chez Hyperkin, qui nous ont ressorti. Donc voilà, voilà. Et à part ça, on a eu quand même une grosse annonce, c'est la venue pour les gamers PC, devant l'éternel, c'est l'annonce de la série 4000, des RTX 4000, mais en version super. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui ne connaissent pas les choses de chez Nvidia, on a souvent des, on a souvent des news de ce type-là. C'est que, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des nouveautés en mi, voire, fin de génération des cartes RTX. C'est-à-dire que on a souvent, pour les cartes, enfin et même avant, et même les cartes GTX, on avait ça. C'est que on avait pendant la durée de vie d'une génération, on avait les cartes normales, on avait les cartes TI et les cartes super qui arrivent vers la fin du cycle. Là, on nous a annoncé, la venue des cartes super de chez Nvidia au niveau RTX 4000 et donc on nous a annoncé la RTX 4070 super, la 4070 Ti super et la 4080 super. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est nul autre que, une amélioration de la RTX 4070, qui est une évolution avec 20 et 30 de plus de performance supplémentaire. On a eu, donc qui est un petit peu plus puissante et cetera et cetera, et surtout, elle consomme moins que la génération précédente, c'est-à-dire les RTX, 3070, oui 3070 et 3080. Donc voilà, ce qui était un gros souci au niveau des cartes graphiques. Et donc, elle sortira à partir du 17, donc mercredi dernier, pour une somme de base de 660 euros. Alors, ça, c'est pour la version Founder Edition, c'est-à-dire les cartes qui sont vendues par Nvidia. Mais Nvidia fait des choses assez intéressantes, c'est qu'il nous propose aussi le, c'est le, ah, c'est le licensing en fait, c'est que en fait, ils ne sont pas tout seuls à faire les cartes graphiques. Ils donnent la licence et pour faire simple, hein, pour faire simple, les plans pour faire les cartes graphiques, la base RTX 4070 et autres, à des grands constructeurs type Gigabyte, Palit, Zotac, toutes ces choses-là, Asus et ainsi de suite. Et là, on est dans ce cas de figure-là. Par contre, le seul souci, c'est que les 659 euros, c'est pour la Founder Edition, c'est-à-dire celle que Nvidia vend. Pour les autres, elles sont un petit peu plus chères parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des petits ventilateurs ensuite, en plus, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les RTX 4070, au niveau des retours, vu qu'elle est sortie la semaine dernière, on a déjà eu des retours de tests et ils disent qu'elle marche très bien en 1440p, ce qui est logique vu que toutes les cartes graphiques avant marchaient très bien. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une RTX de la série 3000 marchait très bien pour le 1080p, voire pour le 1440p. Il marchait très bien, il n'y avait pas trop de soucis. Là, on est dans ce cas de figure-là, il n'y a toujours pas de problème à ce niveau-là. Et au niveau puissance, pour les jeux qui sont un petit peu adaptés, type Cyberpunk et ainsi de suite, il n'y a pas trop de problème, hein. Clairement, on est dans du jeu qui nous tape du 80 à 100
à 120 images par seconde pour, suivant les jeux et donc voilà. Ce qu'on a, c'est, on a la RTX 4070 Ti Super qui arrive ce mercredi-là, qui est adapté pour le 1440p et mais surtout le 144 Hz voilà et elle est une fois et demie plus rapide que la RTX 4070 Ti et plus puissante que, la, RTX 4070 Super. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'elle a un petit peu plus de RAM dessus, donc normalement, il y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Elle va tenir la route. Clairement, de toute façon, toutes ces cartes-là, vont tenir la route au moins minimum, je dirais, 3 ans, voire plus. Après, le seul truc qui va faire mal, c'est le prix. Là, cette RTX 4070 Ti Super va coûter à partir de 890 euros à partir de mercredi. J'ai envie de vous dire, Nvidia va gagner de la moula, comme dirait l'autre, mais aussi tous les autres constructeurs type Colorful, Asus, Gainward, Palit, PNY, Zotac, MSI, tout ça, tout ça. Voilà, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Donc, enfin, mercredi en 8, on va avoir le plus haut de gamme qui est la 4080 Super, la RTX 4080 Super, qui sera comme toujours encore plus puissante que les autres, qui sera plus puissante que la plus puissante des RTX de la génération précédente, qui est de qui est une fois et demie plus puissante. Et par contre, ce qu'il faut se dire, euh, c'est que on se rapproche des RTX 3090 de l'époque, RTX 3080 Ti, voire 3090. Euh, la chose qui change, c'est vraiment tout ce qui est enfin, puissance pure, bon, ça c'est normal, mais on a tout ce qui est consommation électrique qui change. On a tout ce qui est enfin, problématique énergétique avec le rapport consommation-puissance qui rechange. Et surtout, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est que la grosse différence entre les RTX et les RTX 3000 comme j'ai et les 4000 qui sortent, c'est une possibilité de décoder le nouveau codec en vogue actuellement chez les streamers, mais pas que, chez les monteurs aussi, c'est le AV1. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est juste ça qui va donner un petit coup de vieux pour les générations précédentes. Il va y avoir aussi des cœurs qui vont aider à tout ce qui est l'IA au niveau local, type stable diffusion et ainsi de suite. Là, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Et donc voilà, on voit vraiment cette différence pas de puissance, mais de toutes ces choses-là qui va changer par rapport aux générations précédentes. Pour l'instant, moi j'ai envie de vous dire, moi personnellement, je vais pas passer sur une RTX 40 actuellement. C'est déjà beaucoup trop cher pour mon utilisation. Et la 3070 Ti est amplement suffisante pour l'instant. Là, ce qui se rapprocherait le plus, c'est que dans mon avis personnel, avec ma config que j'ai un Ryzen 30, 3700X sur mon PC. Ce qui ferait un petit game changer, c'est monter au maximum de la plateforme de ma carte mère, c'est-à-dire de passer sur des Ryzen série 5000 avec la 5700 3D qui devrait sortir très prochainement, ou le 5800 3D, qui est un Ryzen 7 qui est fait pour tout ce qui est 3D et ainsi de suite. Et comme ça, on serait dans du future proof, proprement dit. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Rien de plus. Personnellement, on voit que c'est plus du refresh. Et pour l'instant,
le peu de retours que j'ai cru lire sur internet, c'est que, bah, en fait, les cartes RTX 40, bah, se vendent moins qu'à une certaine époque. Moi, la carte graphique que je me suis achetée, c'était pendant le après le covid, c'était pendant la période 2021-2022 et pendant la période 2021-2022, on avait les scalpers qui faisaient du bitcoin avec toutes les cartes graphiques, donc on était en pénurie tout le temps. Et là, on est clairement plus dans cette période-là, vu que le coût énergétique d'un petit peu partout augmente, le prix de l'énergie augmente, et donc pour miner du Bitcoin, ça ne vaut plus vraiment le coup. Et surtout, on a été bridé au niveau des cartes graphiques. Ce n'est plus utilisé pour faire du minage, même s'il y a toujours du monde qui le fait, hein. Voilà. Euh, voilà. Donc à voir, mais pour l'instant, c'est pas, enfin, ça fait le taf, hein, clairement. La grosse différence entre Nvidia et les cartes AMD, c'est le ray tracing, et même les cartes Intel. La grosse différence, c'est ça, hein, clairement. Et ce qui vaut le coup, même s'il y a des problèmes de stabilité, c'est tout ce qui est, c'est les cartes Intel pour faire du montage. Pour des gens qui font beaucoup de montage et ainsi de suite, vaut mieux partir sur une carte graphique type Intel Arc que, que sur d'autres trucs, parce que on peut les avoir bien moins chers. L'entrée de gamme Intel Arc coûte moins cher qu'une RTX 4060 et même les équivalents AMD. Donc vaut mieux plus. Donc voilà, voilà. En tout cas, c'était la petite news PC Gamers, Master Race, tout ça. Hein. C'était la petite news qui fait plaisir. Plaisir, pas à moi oui, au porte-monnaie un peu moins. Voilà, on est sur des coûts qui sont énormes. On arrive à du 1000 euros, etc. Voilà, faut pas se leurrer maintenant. Les cartes graphiques ne seront jamais aussi peu chères qu'à une certaine époque. Maintenant, on est plus bas, plutôt bas. Donc voilà. C'était la petite news PC Gamers. Allez, on va changer de news. On va parler de Twitch. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Twitch? J'ai envie de dire, Twitch brûle-t-il? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que après la première vague en 2023 de licenciement de chez Amazon, de chez Twitch, Amazon est en train de remercier plus de 500 employés de la plateforme Twitch. Et suite à des vidéos de tout ce qui est du PDG de Twitch, mais pas que, on nous annonce que en fait, ce qui se passe, c'est que Twitch ne gagne pas d'argent, clairement. Ils sont pas à l'équilibre, malheureusement. Et donc, ce qui se passe, c'est que, et ben malheureusement, qui dit boîte qui ne fait pas de profit, vu que ce qu'il faut se rappeler, c'est que Twitch rémunère les streamers, donc ils redonnent une partie de leur argent et ainsi de suite. C'est ça qui pose problème, clairement. Là, on est dans ce cas de figure-là. On ne peut pas on peut pas rester les bras croisés à avoir des problèmes financiers. Au bout d'un moment, il va y avoir des coupes budgétaires. Ce qu'il faut pas faut s'en rappeler. Voilà. Ce qu'il faut se dire, de toute façon, c'est que même s'il y a une perte à ce niveau-là, je pense que tous les employés vont être principalement enlevés au niveau tout ce qui est modération, malheureusement, toutes ces choses-là, pour pouvoir permettre l'équilibre proprement dit. Et donc, même si Twitch est un petit peu la plateforme la plus grosse, hein, faut se rappeler qu'il y a quelques épisodes, on en avait parlé déjà de l'activité qui ferme en Corée du Sud.
Je pense qu'il doit y avoir une partie à ce niveau-là aussi qui part, proprement dit, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hem, Après, ce qu'il faut aussi en parler, c'est que là, dernièrement, on nous a parlé de licenciements, mais ils sont toujours dans une étape de tester des technologies à ce niveau-là, Twitch, et ils sont en train de, pour l'instant, de tester l'AV1, qu'on en parlait avec les cartes RTX juste avant. Là, on est dans ce cas de figure. Hem, on est dans ce cas de figure. Ils veulent mettre toutes ces choses-là et surtout, permettre aux streamers de faire l'encodage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on regarde des streamers, souvent on peut avoir le choix de la qualité. Là, ce qui se passe, c'est que, là, ils sont en train de faire des bêta tests pour que ça soit le streamer directement et non les serveurs de Twitch qui fassent ce taf-là. Donc on va voir, mais bon, voilà. Hem, Après, j'ai envie de dire, là, de ce qu'on voit avec l'annonce de licenciement, malheureusement, on est un petit peu comme dans tout le secteur technologie, jeux vidéo et ainsi de suite. Faut pas se leurrer, on est dans une période où c'est pas oufissime. On a eu des, licenciements chez Amazon, chez Apple, on a eu, des licenciements un petit peu partout, même dans le jeu vidéo, et là, on est clairement dans ce cas de figure-là. La période covid, on avait «augmenté» entre guillemets, les effectifs, surtout au niveau Twitch, et là, en fait, bah, on est en 2024 et heureusement ou malheureusement, le la vie reprend son cours, et donc les choses qu'on pensait ad vitam aeternam, ou enfin que les entreprises tech pensaient ad vitam aeternam, une croissance illimitée et cetera, suite au covid, vu que tout le monde restait chez soi et ainsi de suite, et ben, on est dans ce cas de figure-là. C'est pas ouf, et pour l'instant, on est dans ce cas de figure-là, malheureusement. Donc j'ai envie de dire force à toute l'équipe, qui sont remerciés, à l'équipe de Twitch qui remercie un petit peu partout. C'est pas les moments les plus oufissimes qu'on peut avoir, hein, clairement. Et donc voilà, on est vraiment dans ce cas de figure, hein. Mais, mais voilà, après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que, comme ils le disent sur l'article, heu, on on nous dit que depuis 2022, on n'est pas à l'équilibre, voire on est au niveau des pertes dites records de Twitch. Alors que en 2022, ils avaient gagné quand même, ils avaient eu un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2022. Ça vous montre un petit peu, voilà, hem, ça vous montre un petit peu ce qui se passe, d'un point de vue, pécunier à ce niveau-là. On est fort, hein, il y a beaucoup de choses à parler à ce niveau-là. Donc voilà. En tout cas, c'est des choses qui font qui font moyennement plaisir, clairement, hein. On est dans ce cas de figure, et c'est bien dommage. Bien, bien dommage de se retrouver dans cette étape de vie où tu es, hem, comment dire? On a un on a des gens comme ça qui partent et ainsi de suite. Donc bon, advienne que pourra, j'ai envie de dire, et on verra bien la suite des événements. Même si bon, j'ai envie de dire, faut pas avoir peur faut pas avoir peur de ces annonces, heureusement, parce que, on est dans ce cas de figure-là. Voilà, allez, ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est que, on a, heu, une chose qui est nulle autre que
Une news qui va faire plaisir aux, moins jeunes et aux plus jeunes aussi. Est-ce que vous vous rappelez de la, série télé The Office? Alors, originellement, The Office vient d'une série anglaise qui a été adaptée en Angleterre par un certain, Michael Scott, si mes souvenirs sont bons, et Greg Daniels à l'époque. Ce qui a fait le gros de cette série, c'était les personnages et le ton qu'on avait, le ton méta. En plus, c'était une série qui était très méta vers la fin et très, comment dire? On était dans du, hem, type docu-réalité, j'ai envie de vous dire. C'était vraiment cool et on a eu tellement de mèmes avec The Office, avec Steve Carell et ainsi de suite, qui est un grand maintenant, qui a explosé depuis, mais c'était oufissime. Faut se rappeler qu'on était dans la période 2005-2013. On a eu quasiment, ça fait plus de 10 ans que la série est terminée. Enfin, ça fait 10 ans maintenant. Et il y a beaucoup de monde qui considère cette série comme une œuvre culte. Faut pas se leurrer, c'était vraiment une œuvre culte. Moi, j'ai pas accroché au début. Il faut que je me les refasse en entier, clairement. Et moi, je vois plus d'un point de vue, personne qui est sur internet et qui regarde tous les mèmes et ainsi de suite, et on voit le nombre de gifs animés qu'on a de The Office, et cetera, et c'est tellement cool que, dès que j'ai du temps, va falloir que je me fasse les saisons. Voilà, heu, même si je crois qu'il y a certaines saisons qui sont moins bonnes que d'autres, même si voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette série? Au niveau de cette série, on avait des, rumeurs très enfin, des rumeurs qui disaient qu'il y avait de plus en plus de monde qui, trouvait des cas de figure où on avait potentiellement, je dis bien potentiellement, des un reboot ou, un spin-off avec un des personnages de la série, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, heu, là, en fait, on nous a annoncé que, officiellement, une c'est pas vraiment une suite à The Office qui est en développement, mais c'est plus un spin-off, moi je considère, parce que c'est en fait, dans la news, ils disent que c'est la suite de la série culte. Clairement pas. C'est clairement pas ça. C'est plus une news qui nous dit que voilà, il y a une série dans le monde de The Office qui arrivera avec potentiellement des cas de figure. Là, c'est une spéculation. On aura potentiellement des personnages de la série originelle qui passera de temps en temps dans la deuxième série. Donc on est plus dans un spin-off. Ce qu'ils annoncent, c'est que ça sera, on va suivre encore au format documentaire. Euh, Ça sera toujours de cette façon-là. Ça ne sera pas un reboot ni un remake, mais ça sera, euh, une série où on va suivre une, une autre boîte. Clairement, ça sera plus ça. Et après, moi, c'est ce que je dis, c'est voilà, est-ce que on pourra avoir de temps en temps peut-être des personnages de la série, pourquoi pas. Mais voilà, on n'est pas dans une suite. La news a été un petit peu oufissime. On est plus sur la suite de l'univers The Office, mais pas une vraie suite proprement dite. Voilà. Euh, c'est pour ça que j'ai mis une suite de The Office dans les cartons, avec le petit clin d'œil carton, papier, tout ça, tout ça. Euh,
Mais moi, je considère que c'est plus un spin-off, ce qu'ils nous annoncent, clairement. Faut pas se leurrer, hein. Voilà. On fera pas on fera pas des trucs cultissimes à ce niveau-là. Mais, advienne que pourra, il y a déjà des gens qui se penchent dessus. J'attends de voir. Ça nous laisse le temps de rattraper le retard. Moi, personnellement, j'ai du retard à ce niveau-là, donc il faut que je m'y attelle, clairement, et que je prenne le temps de les regarder, type avec madame, les soirs et ainsi de suite. Je sais pas si elle va aimer The Office, surtout que c'est très méta et ainsi de suite. Moi, ce que j'adore, mais bon, on verra bien. Donc, mangez-y, allez-y, il y a pas de souci. Voilà, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est que The Office a été quand même adapté sur plein d'autres, sur plein d'autres pays autres que l'Amérique. On avait fait il y avait eu une adaptation en France avec, François Berléand qui était dedans. Donc voilà. Et si vous voulez regarder The Office, il est trouvable sur Netflix et sur Amazon Prime Video. Voilà, voilà. Ça se tente de se les regarder. Si ça vous dit, on pourra peut-être les regarder ensemble. Mais voilà. Actuellement, là, je viens de finir Yu Yu Hakusho. Je viens de voir qu'il y a une nouvelle, il y a la série de comment ça s'appelle, de Eiichiro Oda, enfin l'adaptation des one shot d'Eiichiro Oda qui vient de sortir. Donc je pense que je vais me le regarder. C'est une vingtaine de minutes, donc ça va pas me prendre trop longtemps. Et donc voilà, donc je pense qu'on va se faire tout ça et je pense qu'après on, on se penchera sur The Office. Et comme ils le disent dans la news, même si c'est en développement, rien ne nous empêche que, au moment de la diffusion du pilote, mais de la proposition du pilote à des grosses chaînes américaines, que la série ne soit pas acceptée. Donc wait and see, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, voilà. Allez, partons sur du Tecos. On va partir sur de la mobilité. Pour ceux qui ont vécu dans un abri, un bunker, etc., qui dit CES dit des conférences. Et on a eu, à la fin du CES, Samsung qui nous a fait une conférence qui est nulle autre que la nouvelle sortie annuelle de du fleuron de leur gamme, c'est-à-dire le Galaxy S 24, 24 Plus et 24 Ultra. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bah, en fait, c'est juste le haut de gamme de Samsung, clairement et simplement. Et qu'est-ce qu'on a de différence? C'est que, par rapport à l'année dernière, c'est que ils sont plus puissants. Ok. Euh, on a des capteurs un petit peu plus puissants. Il y en a le Ultra, un capteur 200 mégapixels. Il y a un refresh au niveau processeur et ainsi de suite. Ça, pas de souci. Mais surtout, en fait, on nous a annoncé quelque chose de très intéressant qui est nul autre que la Galaxy AI. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vu que l'année dernière, c'était l'année des interfaces type ChatGPT, etc., cette année, on en voit de plus en plus au niveau local. Oui, la batterie est plus puissante, etc. Faut pas se leurrer, hein, on a un petit peu tout de mieux. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on a, avec la Galaxy S24, mais aussi certaines versions des années précédentes, on va voir la Galaxy AI. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est basé sur la famille de l'IA Gemini. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, on va avoir des choses plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on pourra entourer des écritures et ainsi de suite.
et ça analysera et nous fera des recherches automatiques, un petit peu comme Google Lens. Ce qui se passe ensuite, on nous a annoncé le Live Translate. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est que il y aura des traductions en quasi temps réel. En quasi temps réel, il y aura une toute petite latence, mais qui sera imperceptible. C'est que on pourra, en fait, quand on fera un appel à l'étranger, on pourra papoter avec notre langue maternelle et l'interlocuteur aura une langue, sa langue, avec l'IA qui fera le travail de traduction à ce niveau-là. On nous a dit que aussi l'intelligence artificielle va permettre de, de nous aider à écrire tout ce qui est mail, etc. De nous aider à traduire et de résumer des, mmh, des mémos vocaux. Donc ça peut être intéressant. Après, j'attends de voir tout ça, par exemple, comme l'édition générative, ces choses-là. Il y a plein de d'outils IA local qui sera utilisé à ce niveau-là. Et ils ont aussi annoncé que cette intelligence artificielle, la Galaxy AI, ne remplace pas l'assistant personnel qu'il y a actuellement chez Amazon, chez Samsung. Donc voilà. Après, le Samsung Galaxy S24 et S24 Plus, ce qui se passe, c'est que on a 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Gros changement, je pense que ah non, on ne le voit pas dans les photos, pour ceux qui sont en vidéo, c'est qu'ils ont dit enfin adieu au côté courbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le S23 et même ceux d'avant, en fait, sur la tranche du téléphone, vous aviez un petit peu un écran. Ils ont arrêté ça. Je trouve ça plutôt intéressant parce que, clairement, il n'y avait aucune utilisation à ce niveau-là, hein. Personnellement, j'en voyais aucune utilité. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'écran est adaptatif, et cetera. Voilà, un petit peu comme, l'iPhone, hein, voilà, et avec une luminosité meilleure parce que voilà, un concours de bref. Et donc tout ça, ce qui va changer proprement dit, on nous a annoncé un nouveau, processeur maison pour le S24 et 24 plus et un nouveau et le dernier Snapdragon de chez Qualcomm pour le S24 Ultra. Bon, à part ça, pas grand-chose de plus. La différence entre le normal et le plus du 24, c'est la RAM qui passe de 12 au lieu de 8. Voilà. Et tout ça, ça commence à partir, je dis bien à partir de 900 balles. Voilà. Euh, voilà. Et on peut aller jusqu'à plus de 1500 euros. Voilà. Oui, ils vont remettre de l'Exynos de toute façon, mon cher D-Price. On va jamais avoir les Snapdragon. Ce qu'il y a de choses différenciant à ce niveau-là, le S24 Ultra, il est un petit peu plus grand, la taille d'écran est plus grand, voilà. Le S24 et le S24 Plus, si mes souvenirs sont bons, la taille est un petit peu plus grande, on est à 6,2 et 6,8 pouces. Le Ultra, il est à 6,8 pouces avec le taux de rafraîchissement qui s'adapte suivant l'image, etc. Ouais. Le S Pen qui est là, ouais. Et ce qui se passe, c'est que on va avoir des capteurs de plus en plus gros, voilà, du type un objectif principal 200 mégapixels, un téléobjectif avec un zoom optique x3 de 10 mégapixels, un grand angle ultra large de 12 mégapixels et un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels en zoom x5. Ok, d'accord, pas de problème. Maintenant, il faut voir les rendus finaux. Voilà. Là, on est dans des cas, on est à partir de 1500 euros.
clairement, c'est pas le commun des mortels qui va pouvoir les acheter comme ça nus. Il y aura de toute façon la subvention des opérateurs. Voilà, clairement. Je vois pas l'utilité personnellement, à part flexer, je vois pas trop. Acheter des appareils aussi chers, voilà. Après, ce qu'ils nous ont annoncé, ils nous ont pas annoncé, oh malheureusement, pas de casque à réalité mixte, malheureusement, mais ils nous ont annoncé une bague connectée. Qu'est-ce que cette bague connectée? Une bague connectée Galaxy Ring, qui est nulle autre qu'une, qui en fait, on a déjà des bagues connectées qui sont là depuis quelque temps et en fait, ce qui se passe, c'est que, on nous a teasé l'arrivée de ce petit tracker de santé. Il y a pas beaucoup d'informations qui ont été annoncées et voilà. On aura le rythme et ainsi de suite. Bon, voilà, hein. Et donc voilà, après voilà, c'est, voilà, à voir. Moi, j'ai envie de voir quoi, la gueule que ça a, parce qu'ils nous teasent. Est-ce que c'est une grosse enfin, une grosse bague? Moi, j'ai pas l'intérêt d'avoir plein de bagues partout. Déjà que entre guillemets, moi, ça me fait je m'y suis habitué pour ma bague avec madame, mais voilà, il y a pas de réels grands intérêts. Voilà. Comme tous les ans, j'ai envie de vous dire, c'est une évolution douce de voilà, hein. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'attendaient. Moi, personnellement, je trouve que ni c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une mauvaise nouvelle pour notre portefeuille encore et toujours après Nvidia et pour Twitch, pour les mauvaises nouvelles. Voilà, heu, clairement et même, moi, j'ai envie de dire, mon cher D-Price, là, moi, j'ai un Poco F3. Là, on est à la 6e génération des Poco. Je vois aucun intérêt de passer sur un autre. Même s'il est plus, suivi par, HyperOS, machin truc. Voilà, clairement, pour l'instant, il marche bien, il marche très bien. J'ai pas de gros ralentissement. J'ai 8 gigas dessus. J'ai ouais, 8 gigas plus 5 gigas de RAM virtuelle dessus. Clairement, pour une utilisation de base, à regarder des films et ainsi de suite, il y a pas besoin d'aussi gros. Enfin, même moi qui fais des petites photos et ainsi de suite, oui, ça fait toujours plaisir d'avoir de plus belles photos. Mais quel est l'intérêt actuellement? Aucun. Donc voilà. Après, si vous avez besoin, vous avez d'autres appareils qui peuvent faire de plus belles photos, mais on multiplie les appareils et ainsi de suite. Je suis d'accord. Mais voilà, pour prendre des tranches de vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre un Galaxy S24 Ultra? Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut un appareil dédié pour les photos, hein, clairement, hein. Donc voilà. OK, bravo, bravo pour, l'arrivée, mais je vois pas trop l'utilité. Voilà. Allez, sans transition, on va passer sur l'avant-dernière news, heu, de la semaine. C'est le Xbox Developer Direct s'est passé le 18 janvier. Alors, le 18 janvier, on a eu Microsoft qui nous a sorti quelques jeux, enfin, qui nous a montré plusieurs jeux pendant la conférence. Ils nous ont montré des jeux, bon, qu'il y en a qui me donnaient plus envie que d'autres. On nous a montré le prochain jeu de chez Bethesda qui est Avowed, qui me fait penser de plus en plus à un Elder Scroll, parce que c'est un RPG type en FPS. Ouais, why not? Voilà. Après, de toute façon, là, ce qui va être dur, c'est que faire un RPG après un Baldur's Gate 3, ça va être complicado, hein, clairement. On nous a montré aussi,
Donc ça sera dans l'année 2024. On nous a annoncé aussi, chose qui me donnait envie, c'est le Senua's Saga Hellblade 2, qui était plutôt intéressant l'année dernière. Le premier épisode, là on a le deuxième qui va sortir en mai. Voilà, il y a de il y a de très belles choses à voir. On est toujours dans l'approche sur tout ce qui est psychose et ainsi de suite, qui donne vraiment envie, même si voilà. Mais, mais voilà, attendons de voir, ça me donne vraiment envie. Après, on nous a annoncé un nouvel épisode des épisodes des of Smida, qui avait déjà été montré pendant les Games Awards. Bon, on voit le non-changement, on est toujours dans la continuité des manas de maintenant. Voilà. Donc, ça me tente pas plus que ça. Ça arrive en été 2024, c'est pas ma cam du tout. On verra bien ce qu'il en est. Ensuite, on nous a annoncé un jeu type civilisation qui est Ara History Untold, où on fera une civilisation sur une des civilisations terriennes, comme toujours, hein. Voilà, avec génération de guerre procédurale et ainsi de suite. Bon, voilà. Mais le truc qui, moi, me hype beaucoup, après ça, c'est peut-être plus du fait que je suis vieux, hein, comme dirait l'autre, et que j'aime bien Harrison Ford, c'est la sortie d'un nouveau jeu Indiana Jones, qui est nul autre que Indiana Jones et le Cercle Ancien, ou The Great Cycle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se passe entre les aventuriers de l'Arche perdue et la dernière croisade, donc Indy 2 et 3. Voilà. Oui. Enfin, au tout début, voilà. Et donc, on va suivre un jeu à la Uncharted, mais pas vraiment, parce que ça sera en FPS. Donc, attendons de voir, surtout que c'est un jeu qui augure que du bon, j'ai envie de dire. On pourra taper du nazi à la Wolfenstein 3D. Donc ça, je kiffe. Et donc voilà, donc moi j'attends de voir. Ça me hype. Je me dis pourquoi pas peut-être sortir pour faire un mois de Game Pass sur PC, voilà, voilà. Ça peut toujours servir. Et, et c'est ça qui donne envie, proprement dit, à ce type de jeu. Voilà, on est dans un truc qui peut être très intéressant. Et donc là, on est dans quelque chose qui est plutôt honnête. En plus, allez voir les bandes annonces, c'est plutôt intéressant de voir. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Après, à part ça, moi franchement, là, dans le truc qui me hype dans celui-là, c'est Hellblade 2 et le Indiana Jones qui donne envie. Les autres, bon, on est dans un cas de figure où c'est bien muet. Voilà. Vu que c'est pas ma cam, on verra bien la suite. Et donc voilà. Donc attendons la suite avec le petit coup de fouet que Indy peut nous donner. Ça peut toujours servir. Voilà, voilà. Allez, dernière news de la semaine. On va partir sur un jeu, une annonce qui est tombée dans mes radars là dernièrement. C'est l'annonce, bah, pas d'un jeu, mais d'un film Minecraft. Après les tollés Minecraft Legends, Minecraft Dungeon et Minecraft Earth, qui sont des jeux type action RPG, hack and slash et un jeu à la Pokémon Go, qui ont fait des tollés qui n'ont pas marché du tout. Là, on est sur un film. Alors, Minecraft, le film, a été et porté par un certain Jason Momoa, qui est nul autre que Aquaman, hein, pour ceux qui connaissent. On nous avait annoncé que
hem, que Jack Black allait arriver et on vient de nous annoncer 3 nouvelles personnes, qui est nul autre que Kate McKinnon, Jermaine Clement et Jennifer Coolidge, qui viennent d'arriver dans le casting. Alors, là, voilà, moi, il y a un truc qui me chafouine, parce que qui dit Minecraft, dit normalement plus un jeu de craft, entre guillemets, et le mode story. Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, comme type de film sur un jeu, de ce type-là, monde ouvert, où t'as pas vraiment de, de choses à dire? C'est ça qui me chafouine. Voilà. Euh, on est dans des personnages en plus bizarres, parce que Jack Black a fait de très bons films, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Très bonne question. Et surtout, on nous annonce ce film-là pour l'année prochaine, pour le 4 avril 2025. Moi, personnellement, je pense que j'irai le voir juste pour la forme, pour voir ce que c'est. Sauf si on a des bandes annonces qui me font très très peur, personnellement. Si ça me fait peur, moi j'arrête. Mais je suis un petit peu euh, étonné de ce type d'adaptation, parce que c'est pas pas glorieux, mais on est dans dans un univers qui va être très compliqué. euh, et surtout, enfin, je sais pas, euh, est-ce que ils vont faire la partie pris de faire un scénario où on est totalement méta? Est-ce que ils vont faire un scénario où ils vont faire un pseudo-jeu en fonction du story mode? Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on est sur la licence la plus célèbre, mais on est sur un jeu vidéo qui a été vendu, est le jeu le plus vendu, à plus de 300 millions de copies. J'ai envie de dire, il y a de la moula à se faire. Pourquoi ils iraient pas dedans? Le seul souci, c'est 2025, un jeu comme ça, enfin, adaptation d'un jeu. Est-ce que on va avoir l'équivalent d'un Super Mario, ou est-ce qu'on va avoir un Dragon Ball Evolution? Alors, c'est ça qui me fait le plus peur. Clairement, là on est dans un truc où, enfin, je sais pas, mais je sais pas si vous rendez compte, mais Jack Black, bon, ok, très bon acteur. Jason Momoa, ok, bon acteur, plutôt action. Et les autres personnes, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un globi-boulga, tout ça. Voilà, ça me dérange. Ça me dérange à ce niveau-là. Donc, attendons de voir, clairement, et on verra bien ce qu'il en est. Donc voilà. En tout cas, bah, c'était la news What the fuck qui me fait très peur, moi, personnellement. Et on verra bien ce qu'il en est. Voilà. Allez, donc, bah, c'était la dernière news de la semaine. Ça a été plutôt court, parce que bah, on est en reprise, voilà, faut reprendre les bonnes habitudes. Et j'ai envie de vous dire, bah, là, on n'était pas trop mal, on a papoté tranquillou d'un petit peu de tout, et ça faisait du bien de se retrouver entre nous, à papoter. Et donc, voilà. En tout cas, dans la semaine, je sais pas trop si j'aurai le temps de faire des streams. S'il y en a, ça sera peut-être du trombone jam pour faire de la blague. Et donc, voilà. En attendant, bon, on se retrouve la semaine prochaine, tranquillement.
Et donc, en attendant, bah, moi, je vais faire un petit montage et vous allez retrouver l'épisode monté dès demain sur YouTube et en podcast audio. Et en attendant, bah, moi, je vous dis, bah, geekez bien, streamez bien pour ceux qui streament. Et surtout, en attendant, bah, n'arrêtez pas d'apprendre, comme dirait le haut Techmaker. Allez, à plus tout le monde et à bientôt!